Dans cette vidéo, nous allons voir le rôle et les caractéristiques d'un processeur. Le processeur, appelé aussi CPU, est le composant principal du PC. C'est lui qui va exécuter les instructions de tous les programmes, comme les processus du système d'exploitation ou les applications lancées par l'utilisateur. Il gère aussi la communication et se coordonne avec tous les composants de l'ordinateur, mémoire, disque dur, carte vidéo, clavier souris, etc., pour réaliser les instructions à traiter. Par exemple, il ordonne au disque dur de charger en RAM les fichiers du programme à exécuter, fait de nombreux transferts avec la RAM pour lire les instructions des fichiers, mais aussi sauvegarder le résultat de l'exécution des instructions. Il gère aussi les opérations d'entrée-sortie avec les périphériques, clavier, écran, souris, etc. C'est un peu l'équivalent du cerveau humain. La fréquence d'horloge. Le processeur est un composant électrique constitué de transistors qui, en laissant passer l'électricité ou pas, réalise les instructions des programmes. La vitesse de circulation de l'électricité s'appelle fréquence et se mesure en gigahertz. Plus la fréquence est élevée, et plus le processeur calcule vite. C'est une caractéristique de la puissance des processeurs. Le nombre de cœurs. Les transistors sont regroupés dans des cœurs. Un processeur à un cœur peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. Un processeur multicœur contient plusieurs cœurs qui peuvent exécuter des instructions parallèlement. Le nombre de cœurs est donc aussi une caractéristique de performance du processeur. L'hyperthreading ou cœur virtuel. Un programme est constitué de plusieurs tâches, appelées processus. Ces processus, qui sont des ensembles d'instructions, sont aussi découpés en plusieurs tâches, que l'on appelle threads. Dans un processeur monocœur, qui n'utilise pas la technologie hyperthreading, les threads sont exécutés par les unités de calcul du cœur, un par un, les uns à la suite des autres. Un cœur qui utilise la technologie hyperthreading va organiser ces unités de calcul en cœurs logiques qui vont travailler parallèlement, ce qui va accélérer l'exécution des threads. Cette technologie logicielle permet un gain de performance d'environ 20 à 30%. La mémoire cache. Le processeur utilise la RAM pour stocker les instructions des programmes à exécuter. Il y a de très nombreux échanges entre la RAM et le processeur. Et ces échanges prennent du temps, même si la RAM est un composant très rapide. Ça prend du temps, surtout quand le processeur récupère en RAM plusieurs fois la même instruction. Pour éviter ces échanges inutiles et gagner en temps processeur, une mémoire ultra rapide, appelée mémoire cache, est intégrée au processeur. En fait, il existe 3 niveaux de mémoire cache, L1, L2 et L3. Les instructions et les données les plus utilisées sont stockées en L1. Puis quand L1 est plein, ils sont stockés en L2. Puis quand L2 est plein, ils sont stockés en L3. L1 et L2 sont propres à chaque cœur, alors que L3 est partagé par tous les cœurs. Plus il y a de mémoire cache, et plus le processeur est performant. Architecture 32 bits et 64 bits. Tous les éléments d'un processeur, unité de commande, unité de contrôle, ainsi que des mémoires spécialisées appelées registres, sont reliés par un bus interne.
Un processeur 32 bits dispose d'un bus interne capable de faire circuler 32 bits à la fois. Et ces registres contiennent eux aussi 32 bits. Le passage à une architecture 64 bits a permis un gain de performance. Le bus d'une largeur de 64 bits permet de faire circuler plus d'informations et la taille des registres a aussi doublé. Ces registres spécialisés, ils sont utilisés, ce sont des petites mémoires pour le processeur, pour stocker des données, une instruction ou encore une adresse mémoire. Si l'on prend l'exemple du registre d'adresse, dont le rôle est de stocker l'adresse de la case mémoire que le processeur veut lire. Avec une architecture 32 bits, l'adresse contenue dans le registre d'adresse va être codifiée sur 32 bits, donc va aller de 0 à 2 puissance 32, soit environ 4 milliards. Donc, un processeur 32 bits ne pourra échanger qu'avec des RAM de 4 Go maximum. Au-delà, il n'a pas les bits nécessaires dans son registre d'adresse pour codifier l'adresse mémoire. Le passage à une architecture 64 bits a permis d'exploser cette limite. Chaque architecture dispose de son jeu d'instructions. Pour une architecture 32 bits, elle se nomme x86. Pour une architecture 64 bits, elle se nomme x64. Un processeur d'architecture 32 bits ne peut exécuter que des applications 32 bits. Par contre, un processeur 64 bits peut exécuter un programme 64 bits ou un programme 32 bits. Le socket. Le socket est le support de la carte mère sur lequel on va venir positionner le processeur. Avant d'acheter un processeur, il faut vérifier sa compatibilité avec le socket de la carte mère. Sinon, vous ne pourrez pas positionner et fixer le processeur. L'architecture CISC et RISC. Il s'agit d'une différence de conception des instructions d'un processeur. Sur un processeur CISC, les instructions sont nombreuses et complexes, c'est-à-dire qu'une instruction est composée de plusieurs micro-instructions. Et il faut plusieurs cycles d'horloge au processeur pour décoder l'instruction en micro-instructions et exécuter chacune de ces micro-instructions. Dans une architecture RISC, les instructions sont simples et peu nombreuses. Elles sont directement câblées. Cela veut dire qu'elles ne nécessitent qu'un seul cycle d'horloge pour être exécutées. On pourrait penser qu'un processeur RISC est alors beaucoup plus rapide qu'un processeur CISC. Mais ce n'est pas le cas. Les programmeurs, pour réaliser un programme pour un processeur CISC, vont utiliser moins d'instructions que pour un programme RISC, puisqu'elles sont déjà microcodées. C'est pour cela que ce n'est pas un indicateur de puissance. AMD et Intel utilisent des processeurs d'architecture CISC. Les processeurs ARM que vous retrouvez sur vos smartphones et tablettes sont d'architecture RISC.